mes petits loupards, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Ah, j'espère que vous allez bien. On est ensemble. Force à ceux qui travaillent. Abonnez-vous, donnez-moi de la force. On va se faire un petit podcast sur le fight du 13 janvier de Christian Mbili contre Juan Murdoch. Fight intéressant sur la même carte que Beterbiev. Donc Christian Mbili en co-main event, c'est bien pour lui, ça va lui donner de la visibilité sur ESPN. Juan Murdoch. Donc, présentation rapide des boxeurs. Je vais présenter rapidement Christian Mbili pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je parle de Christian Mbili, où je rentre plus dans les détails. Je vous invite à aller la voir. Après, vous revenez sur celle-ci. Donc, présentation rapide des boxeurs. Ensuite, on va vraiment rentrer dans la partie technique pure boxe. Ensuite, prono. Et ensuite, après combat, en fin de vidéo. On va faire un petit podcast rapide, les gars. 10 minutes, c'est suffisant. Et jeudi, je pense, on est quoi là, mardi? Jeudi, je ferai Beterbiev contre Smith, je pense. Ouais, ça sera pas mal. Comme ça, si on a le temps de voir des petits face-off, ou la pesée, il y aura peut-être la pesée. On verra bien. Bon, en tout cas, Christian Mbili, les gars. 25 combats, 0 défaite, 0 match nul, 21 KO. Dinguerie atomique. Top 5 chez BoxRec, dans la catégorie des super moyens, en moins de 76 kilos. 28 ans. Il a commencé sa carrière pro en 2017, donc c'est récent. Droitier, 115 rounds depuis qu'il est pro. 1m74. Son dernier fight, c'est contre Damon Nicholson, qu'il a clairement abattu. Franchement, Christian Mbili, c'est un sauvage, les gars. Je l'aime bien, ce boxeur. Tu vois, il fait partie comme Ortiz Junior, l'œil du tigre. Tu vois, vraiment, comment dire? Ils ont un but à aller chercher. Tu vois, dans leur tête, ils ont un but. Et il faut qu'ils y arrivent. Ils n'ont pas le choix. Tu vois, ils n'ont vraiment pas le choix. Donc Damon Nicholson, KO à la quatrième reprise en 2023. Donc là, 2024, première grosse soirée boxe. Parce que j'étais un petit peu déçu de Ortiz Junior, le fait que l'arbitre l'arrête au premier round, pour ceux qui n'ont pas vu. C'est pour ça que j'en ai pas fait de débrief. Je trouvais il manquait de la matière. Et Juan Murdoch top 15 chez BoxRec. Donc, pas à prendre à la légère, quand même. C'est un boxeur australien. 31 ans. 27 victoires. 2 défaites. 0 match nul. Parmi ces 2 défaites, il a un KO. Et parmi ces 27 victoires, il a 19 quand même avant la limite. Donc, c'est pas un stopper, un mec qui va te mettre KO, mais c'est plus un finisseur, tu vois. C'est plus un finisseur. Il fait 1m83, donc quand même presque 10 cm de plus que Mbili. Droitier, pareil. Il a 139 rounds dans les pattes. Pareil, il a commencé sa carrière pro en 2010, donc ça commence à faire. Bah, après, il a 31 ans. Son dernier fight en 2023 contre Isaac Hardman, un fight en 10 rounds. Ils vont au 10 rounds et ils gagnent à la décision. Juan Murdoch, c'est pas un profil facile. Mais là, je vais rentrer dans l'aspect pure boxe et analyse technique et sportive de Mbili. Ses atouts, j'en ai énuméré pas mal dans ma vidéo. Là, on va refaire on va se refaire ça, mais un éventail plus large. Donc, c'est un bon match-up pour lui. Même si c'est un boxeur top 15, c'est bien, il reste actif en début d'année. Donc ça laisse la porte ouverte à nous faire 2 combats en 2024 en plus. Donc ça lui ferait 3 combats en 2024. S'il arrive à nous faire ça, c'est magique. Donc bon match-up. Billy, c'est discipliné les gars. C'est rigoureux. C'est lucide. C'est un char d'assaut. Il va prendre le centre du ring. Il va pas te lâcher. C'est un rouleau compresseur. Grosse fréquence. Gros travail corps-face. Gros travail de corps et de face. Incroyable, un gros débit.
grosse fréquence aussi, gros cardio. C'est simple, quand tu regardes les fights de Mbili, c'est quelqu'un qui rentre très bien dans ses rounds et il va pas te lâcher, tu vois. De la première partie de combat, elle va vraiment être dure, il va pas te lâcher. Ça veut dire qu'il faut être prêt à beaucoup donner et beaucoup recevoir. Si t'es pas concentré pendant la première partie de fight, ciao. Ah, c'est un tueur. Après, faire attention, il est trop généreux. Je le trouve encore trop généreux dans les échanges. Tu vois je pense qu'il se met une pression à lui-même en voulant mettre des KO, briller, briller, mettre des KO, mais il n'a pas besoin. Tu vois, il a vraiment un style. Bon, après, c'est son style, c'est un puncher, c'est un pur puncher qui travaille très bien corps face. Mais je pense qu'il veut tellement, il aspire tellement à être champion du monde, combattre un Canelo. Tu vois qu'il se met une pression à lui-même en se disant je veux faire mal, je veux mettre mes adversaires tous KO, tu vois, pour faire parler de lui. Mais il n'a pas besoin, tu vois, il est déjà au sommet. Je sais pas s'il s'en rend compte qu'il est déjà au sommet, tu vois, il est, comme je t'ai dit, c'est un top 5 chez BoxRec. Je sais pas si vous imaginez les gars. Numéro 1 Canelo, numéro 2 Benavidez. Dinguerie. Donc il est déjà arrivé au sommet, tu vois, je sais pas s'il s'en rend compte. Tu vois, là, il lui reste, pour moi, ce combat, c'est une petite marche qui lui permet de rester actif, d'atteindre son objectif, encore une fois, tu vois. D'avoir un title shot, encore trop tôt, on va en parler après. Il fait mal, les gars. Il fait très très mal quand Mbili, ça cogne. Ça cogne dur. Corps, face. Ah, faut être prêt, hein. Là, les gars, c'est en moins de 76 kilos. Ça fait mal. Ça fait très 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 mal, même dans les gants. C'est des bons appuis. Il est bien sur ses jambes. Tu vois, il a un centre de gravité bas. Ah, c'est un bourbier, le Mbili, hein. C'est du travail lourd. Chaque frappe est appuyée. Ça manque de précision, certes, mais c'est appuyé. Tu vois, il est généreux dans ses échanges. C'est incroyable. J'aime bien ce boxeur. Des changements de niveau. Tu vois, des grosses combinaisons. C'est souvent des 3, 4 coups. C'est rare qu'il envoie seulement un coup. Sauf si c'est pour se rapprocher, casser la distance. Un petit jab et passer en bas, tu vois. C'est pas une intelligence de ring de ouf, tu vois, c'est convenable. Je pense qu'il a une stratégie, c'est d'asphyxier l'adversaire, de le connecter à un moment donné, et après de... Tu vois, moi je l'appelle Vegeta. Tu vois, c'est vraiment, il va t'envoyer des déferlantes après 2 coups. Donc c'est à toi de gérer. Donc voilà, on va passer sur le côté de Murdoch en pure technique et pour moi, on va dire Murdoch, c'est un bon match-up pour Murdoch, hein, quoi qu'il arrive. Il prend un top 5, donc combat très important pour Murdoch, ce qui lui permettrait de passer directement top 10 si win, hein, on va pas se mentir. Mais bon, la marche, elle est haute, je pense, hein. Boxeur australien, il a une garde haute, ce qui est pas mal contre un Billy. Il est bien sur ses jambes, il bouge, il rentre, il sort. Tu vois, il garde bien ses distances, il travaille bien avec son jab. Il travaille beaucoup avec son jab, il va beaucoup le lancer. Un, deux. Après, rentrer en bras arrière quand il se rapproche. Beaucoup de mouvements, il bouge beaucoup, c'est un bon cardio. Bonne fréquence aussi, c'est solide quand même. Il a tendance à faire beaucoup de double jab. Beaucoup, beaucoup de double jab. Donc c'est quelqu'un c'est un boxeur qui va aller prendre des points clairement. Tu vois, il va vraiment aller prendre des points. Par contre, il a une mauvaise défense au corps à corps. Et ça, j'ai peur que ça va lui être fatal. Mais très très fatal. Contre un Billy qui travaille beaucoup au corps à corps. Comme je t'ai dit, il fait des changements de niveau. Ça peut être dangereux. Sa défense au corps à corps, pour moi, c'est fébrile. Ça fait flipper. Tu vois, je me dis que Mbili, là, s'il commence à l'asphyxier, ça peut aller très vite, cette histoire, les gars. Ça peut aller très, très, très vite. Si Mbili sent que. En plus, Murdoch, je pense pas qu'il a les acquis et les capacités pour inquiéter niveau physique, pouvoir d'arrêt, j'entends, à Mbili. Tu vois, je pense pas qu'il va lui faire mal. Je, je pense que stratégiquement,
Là, je vais rentrer dans les pronos, les gars. Pronos, pour moi, je vois Mbili par KO avant la sixième. Avant le sixième round, il va le connecter, je pense. Je pense arrêt de l'arbitre, tu vois. Il va lui envoyer rafale, rafale, rafale. Et à un moment donné, il n'y aura pas de réponse. L'arbitre, il va arrêter. Je pense que Murdoch, il va être pris de vitesse et de puissance. Tu vois. Au même titre qu'un Ortiz. Tu vois, c'est des gars, ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Et ils veulent marquer leur temps et leur époque. Donc, Mbili, il est prêt, tu vois. Vraiment, vraiment prêt. Et Murdoch, s'il gère pas la distance, les gars, et qu'il reste loin, ça va être compliqué pour lui, hein. Ça va être très très compliqué. S'il gère pas avec son jab, si, s'il reste à mi-distance et qu'il laisse Mbili se rapprocher, casser la distance, c'est à se retrouver à porter du percute, de gros crochets qui remontent corps face, ça va aller vite, hein. Je pense qu'avant, bon, je dis avant le sixième, sixième avant le sixième, mais ça dépend de la stratégie de Murdoch. Après, si Murdoch, il gère, tu vois, il reste loin, bam, bam, il travaille, il met ses points avec son jab. Mais comme j'ai dit, c'est pas quelqu'un qui a un pouvoir d'arrêt, ça veut dire Mbili va être dur à stopper. Mais je pense qu'il peut survivre quelques rounds en travaillant à distance, en gênant Mbili à distance. Mais voilà, mon prono, sinon, clairement, Mbili avant la sixième, bye. C'est un combat en 10 rounds, tu vois. Donc je pense qu'Mbili va en briller direct. Il va pas blaguer avec lui. Et après combat, bah pour Murdoch, s'il gagne, ça serait une entrée directement dans le top 10. Et pour lui, bah, ça a 31 ans, c'est clairement très très bien. Je vois pas qui pourrait prendre derrière, parce que j'ai du mal à l'imaginer gagner à gêner un Mbili là. Dans sa lancée comme ça, je pense pas. Mbili maintenant, ce qui nous intéresse, mais il est déjà top 5. Pour moi, ça serait de prendre un top 10 là. Si il win ici, le fight d'après, faut qu'il nous prenne une grosse tête, tu vois. Shishkin, tu vois, ou Vladimir Shishkin, ou un Caleb Plant. Tu vois, vraiment une grosse tête et faire un bon fight, que ça soit. Faut pas qu'ils se mettent une pression de mettre KO les gars, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, Benavidez, il a tapé Plant sans le mettre KO, tu vois. Tu peux faire des masterclass sans mettre KO. Après, c'est son style de boxe, donc c'est dur de demander à un puncher d'aller au bout, tu vois, des rounds. C'est dur. Je pense que pour lui, c'est dur. Je pense que pour lui, il a un objectif, c'est de terrasser son adversaire. Et je rentre à la maison. Donc ouais, moi je vois pas se précipiter, tu vois, parce que je pense qu'un Canelo, c'est encore trop tôt. Un Benavidez, c'est encore trop tôt. Hey, les gars, il y a du monde dans cette KT. C'est une KT de malade mental. Je sais pas si on s'en rend compte. Des Andrade, des Morel, des fous, des Munguia, des Ryder, des Benavidez, des Canelo. C'est une KT de dingue, de malade mental. Donc moi, je vois un top 10, tu vois. Un top 10. S'il arrive à nous faire un top 10 après ce fight, ce serait incroyable. Et ça sera encore une bonne préparation. Tu vois, il a le temps, il a le temps. Franchement, il a le temps. Faut pas qu'il se mette une pression comme ça. Il a 28 ans, il a encore le temps. Il aura sa chance. Parce que là, forcément, bon, c'est un hors-sujet, mais Benavidez, pour moi, s'il prend pas, enfin Canelo, s'il prend pas Benavidez cette année, ça va être compliqué de débloquer la KT. Je pense que Benavidez, il va se barrer, il va monter en haut, essayer d'aller taper un bivol. Tu vois, je le sens bien comme ça. Mais à voir. Bon, en tout cas, les gars, le 13 janvier, on va se régaler. Et je parlerai de Beterbiev, les gars, jeudi. Comme ça, ça nous laisse du temps. N'oubliez pas, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.